Bienvenue dans notre stohéroscope du jour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le Gémeaux. Ah, le Gémeaux. Un signe fascinant, plein de vie, très sociable, vif d'esprit, on dit souvent. Il connecte les gens, les idées, toujours en mouvement. Oui, une vraie pile électrique, hein. Et cette curiosité, c'est génial. Mais parfois, ça part un peu dans tous les sens, non? On commence un truc, puis hop, une autre idée arrive. Exactement. C'est le défi classique. On a envie de tout explorer, mais on risque de s'éparpiller un peu. C'est ça. Et on se retrouve à commencer plein de choses sans forcément les finir. Enfin, on peut se reconnaître là-dedans. Hmm. Et c'est là que le stoïcisme, il apporte une perspective intéressante. L'idée, c'est pas de brider cette curiosité, au contraire, Oui, mais plutôt de la diriger. la diriger. C'est-à-dire, De choisir consciemment où on met son énergie, son attention. De passer d'une curiosité un peu papillon à une curiosité orientée. On choisit un sujet, une action, et on décide d'aller un peu plus loin. d'accord. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qu'on contrôle vraiment. Nos choix, notre attention, nos actions du moment. C'est tout à fait ça. Et lâcher prise sur le reste, sur ce qui nous échappe. Rester léger, agile, comme le Gémeaux sait l'être, mais avec une sorte de précision. Mhm. Approfondir pour vraiment maîtriser. Écouter attentivement pour mieux échanger. Et surtout, cette notion de terminer, mener à bien ce qu'on entreprend. Oui, ça résonne. Ce sentiment quand on finit quelque chose, même une petite tâche. Il y a une vraie satisfaction, un apaisement. Absolument. Ça me fait penser à Marc Aurèle qui disait en substance ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en. Ah oui, c'est direct, hein. Oui. Et pour le Gémeaux, ça pourrait être arrête de jongler mentalement avec 1000 idées géniales et prends-en une. Fais-la. Passe à l'acte, quoi. Moins d'intention, plus d'action concrète. C'est l'action qui prouve finalement. Exactement. Et pour aider à ça, il y a des petites stratégies, des trucs concrets qu'on peut essayer. Ah, je suis preneur. Alors, la première, c'est un peu la technique des 25 minutes focus, 5 minutes pause. Tu choisis une seule tâche. Une seule. Ok. Et pendant 25 minutes, tu t'y consacres à fond. Pas de téléphone, pas de mail, rien. Focus total. Puis 5 minutes de vraie pause, tu te lèves, tu respires et tu peux recommencer le cycle. Pas bête. Ça structure le temps, ça évite de se noyer, et ça permet de voir qu'on avance, j'imagine. Pour écrire un truc, ranger, préparer une réunion. Voilà. Ça aide à passer du survol à la progression tout en gardant cette vitalité. Deuxième piste, transformer une idée qui passe en essai du jour. Et c'est du jour. Oui, une idée te plaît, pose-toi une question claire à son sujet. Genre, comment je pourrais tester ça simplement? Trouve deux, trois pistes. Et choisis une micro-action à faire aujourd'hui pour tester. Ah, j'aime bien. Ça rend les curiosités actives, pratiques. Tester un nouveau message, une approche client, une petite habitude. C'est ça, du concret, de l'apprentissage direct. Et la troisième action, c'est écouter d'abord. Hmm, ça paraît simple, mais... Mais c'est puissant. Dans une discussion, fais l'effort de laisser l'autre finir sa phrase. Vraiment finir. Avant de répondre, essaie de reformuler en une phrase ce que tu as compris de son point clé. D'accord. Ça oblige à vraiment capter l'essentiel et ça évite de partir direct sur sa propre idée. Ça doit créer plus de confiance aussi, j'imagine. Énormément. Surtout dans des échanges importants, que ce soit pro ou perso. Ça canalise l'énergie de l'échange. Ok, je vois. Alors si on récapitule un peu, les forces et les points d'attention. On a cette parole vivante, ces idées qui fusent, plus, mais le risque, c'est de commencer partout et finir peu, moins. Et là, le conseil stoïcien serait choisis une chose, fais-la bien. La simplicité du focus. Ensuite, cette super capacité d'adaptation, de voir les choses sous plein d'angles, plus, mais du coup, les priorités peuvent changer vite, moins. Oui, alors, le rappel, décide du prochain pas concret, juste le prochain, et avance. Pas besoin de tout voir. Et cette curiosité contagieuse, cette énergie sociale, plus, qui peut aussi rendre plus sensible aux distractions, moins. Tout à fait. D'où le conseil, ferme un peu le bruit extérieur pour ouvrir la clarté intérieure. Choisir son silence. Et enfin, l'enthousiasme, l'humour, plus, qui sont super, mais qui peuvent parfois masquer une tendance à rester un peu en surface, moins. Exactement. Alors l'invitation, c'est creuse juste un peu plus que d'habitude. Un petit cran plus loin. D'accord, tout ça désigne un chemin. Oui. Et pour se le rappeler, on pourrait avoir une phrase clé, un mantra. Ma curiosité me guide, ma clarté me fait avancer. J'aime beaucoup, ça équilibre bien les deux aspects. Et une habitude pour ancrer ça au quotidien. Un petit rituel tout simple. Commencer, finir. Le matin, tu notes sur un carnet
Une chose que tu vas commencer aujourd'hui et une chose que tu vas terminer. Juste une de chaque? Juste une de chaque pour commencer. Le soir, tu regardes une, tu coches ce qui est fait et tu notes en une phrase ce que tu as appris ou retiré de ça. C'est simple, mesurable, concret. Ça garde l'élan, les ailes du Gémeaux, mais ça assure l'atterrissage, la finalisation. J'aime bien cette image. C'est exactement l'idée. Garder cette belle légèreté du Gémeaux, mais lui donner une direction, un fil conducteur. Écouter, choisir, terminer. Dessiner sa propre ligne claire. Une ligne claire qu'on trace soi-même au milieu de tous les possibles. Belle perspective. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains éclairages. Et n'hésite pas à laisser un commentaire avec ton avis ou peut-être un thème que tu aimerais qu'on explore. Et surtout, garde ton cap.